Les fêtes de fin d'année sont déjà là et comme à l'accoutumée dans de nombreuses familles, l'on se prépare à faire plaisir aux tout-petits en sacrifiant au rituel du cadeau de Père Noël pour marquer la fête de la Nativité et pour d'autres, c'est l'occasion d'exprimer sa satisfaction au vu des résultats scolaires des enfants. Pour ce qui est du premier trimestre, qui coïncide avec la période, des variétés de jouets sont proposées sur le marché, mais alors le choix reste le meilleur déterminant de ce que l'on recherche à travers nos offres. Et de cela dépend parfois l'orientation du pauvre naïf qui reçoit le cadeau. Les jouets, on en trouve des plus instructifs aux plus dangereux et pour toutes les bourses, même si la qualité n'est pas forcément la même. Tout est fonction des moyens financiers qu'on y consent. Plaisir d'offrir, oui, mais pour quel intérêt, pour quelle portée? Ces jouets ont une portée que de nombreux parents semblent négliger ou ne pas comprendre et pourtant leur impact sur les enfants est réel. Les jouets forgent d'une manière ou d'une autre leur personnalité. Un jouet donné peut réveiller le génie de l'enfant qui le possède et susciter en lui un caractère ou une vocation. Les jouets violents peuvent donc négativement influencer le comportement d'un enfant s'il n'est pas canalisé ou recadré. Sachons, toute proportion gardée, offrir des jouets utiles et nécessaires à nos enfants. Les jouets, oui, mais faut savoir en faire les choix. Voilà, nous avons dans ce studio Monsieur Bruno Chouquette, notre sociologue, qui revient pour cette édition de notre chronique Société. Nous vous disons merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci, Madame Bousnoun. Bonjour à tous les auditeurs de la CRTV. Voilà, nous parlons cette fois-ci des jouets et de la portée des jouets à offrir aux enfants. Tout à fait. Les jouets rentrent dans la catégorie de ce que nous appelons en sociologie des marqueurs de l'éducation, c'est-à-dire que le jouet permet aux parents de compléter l'éducation de l'enfant. Alors, le jouet parfois joue le rôle du parent qui est absent parce que en l'offrant, ça permet de lui inculquer certaines valeurs et des valeurs que le parent voudrait voir chez son enfant. Vous allez donc voir que le jouet qu'on offre au garçon est parfois différent du jouet qu'on offre à la jeune fille parce que il y a dans nos sociétés ce désir de vouloir perpétuer un certain comportement. Les garçons sont parfois éduqués pour dominer et les jeunes filles, quant à elles, sont socialisées, comme nous disons en sociologie, pour être mères. Et c'est ça la réalité de la société dans laquelle nous nous trouvions. Les jouets renforcent donc ces idées que nous avons autour de nous avec ces séries de cérémonies d'offres de jouets de Noël aux enfants en cette période de fin d'année. Alors, vous avez dit que c'est des marqueurs de l'éducation. Les jouets complètent l'éducation d'un enfant. Oui. C'est ce qui devrait être. Oui. À l'observation, les jouets que les parents offrent, est-ce que ces jouets ou ces choix tiennent compte de cela? C'est tout à fait vrai, la question est à sa place. Simplement parce que la société dans laquelle nous nous trouvions, comme je l'ai dit, a son modèle. Et chaque parent, selon le modèle qu'il veut inculquer à son enfant, lui offre un jouet selon même sa bourse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a justement la même bourse sociale. Il y a des parents donc qui offrent des jouets selon leurs revenus et il y en a qui offrent simplement parce que c'est déjà une tradition. C'est quelque chose qu'ils veulent perpétrer. Malheureusement, on constate que les jouets qu'on offre par exemple aux jeunes garçons, ce sont des jouets qui peuvent inciter le jeune garçon à la violence. Nous avons par exemple des petits fusils, des petits pistolets qu'on offre à l'enfant. Nous avons des jouets violents où on a un bonhomme qui est fort, ainsi de suite. Et ces jouets participent à intégrer l'enfant dans un univers de force, de domination. Et chez la jeune fille, par contre, on offre des jouets comme la poupée. Pour dire, on apprête déjà la jeune fille à son rôle de mère. Donc ce sont ces clichés que les parents complètent avec l'éducation de leurs enfants. Et ça va un peu plus loin dans les écoles. Ils ont des cérémonies qu'ils organisent et dans ces cérémonies, ils cherchent à gratifier les enfants avec des jouets. Il y a donc ici quelque chose que nous allons déplorer, c'est le type de jouets qu'on offre à ces enfants. Et ce sont des jouets qui intègrent l'enfant dans la civilisation actuelle ou c'est des jouets qui veulent perpétrer un certain comportement qui va rejaillir une fois que l'enfant va grandir. C'est là où demeure la Justement, cette tradition d'offrir
des jouets, ça nous vient d'ailleurs. Est-ce que nous copions tel que cela devrait être, cette tradition, en l'adaptant à la nôtre, à nos cultures, à nos façons de faire? L'observation rigoureuse de la société démontre même que les jouets que nous offrons ne sont même pas des jouets qui ont trait à nos façons de faire, à notre culture. Lorsque vous regardez même la couleur de ces jouets, vous vous interrogez de savoir si les créateurs choisissent ce type de couleur pour véhiculer quel type de message. C'est à déplorer. La qualité même des jouets, ce ne sont même pas des jouets qui rappellent des symboles de notre histoire. Pourquoi ne pas offrir à l'enfant un jouet qui rappelle un pan de l'histoire du Cameroun? Ça, c'est un exemple. Un jouet qui a une symbolique peut-être Puisqu'on a traditionnelle. parlé de jouets instructifs. Justement, malheureusement, les parents offrent des jouets qui ont une connotation occidentale aux enfants. L'enfant se plonge dans ce climat. Il intègre donc dans la tête que les meilleures valeurs viennent d'ailleurs. Parce qu'on a une kyrielle de choses qu'on peut proposer aux enfants aujourd'hui comme cadeau. Pourquoi même pas le mvèt, un instrument traditionnel, je l'ai pris au hasard comme ça. Oui. On peut offrir à l'enfant une tenue traditionnelle qui rappelle ses sources. Est-ce qu'il n'est vraiment pas temps de penser à ces jouets que nous offrons? C'est vrai qu'on va encore accuser la mondialisation, mais est-ce qu'il n'est pas temps d'apporter quelque chose de nous-mêmes à cette mondialisation? C'est tout aussi vrai que tout part des modèles que les parents ont d'abord reçus. Et ces mêmes modèles que ces parents veulent retransmettre à leurs enfants. Nous reproduisons des valeurs qui ont eu à exister et nous les transmettons à nos enfants. Et ces enfants vont également les transmettre à leurs enfants. Ça veut dire que c'est une tradition que nous perpétuons. Il appartient donc aux parents de nos jours d'inverser un peu De révolutionner les choses, de cette révolutionner un peu ces façons de faire. Au lieu d'offrir, par exemple, une poupée à une jeune fille, pourquoi ne pas offrir peut-être une console de musique pour aider l'enfant à apprendre les jeux de musique ou n'importe quoi où l'enfant peut se perfectionner. Aujourd'hui, il y a des parents qui offrent des jouets d'ordinateur, de téléphone, de musique, de piano et c'est encouragé. Alors, vous qui observez la société, qu'est-ce que vous avez fait comme constat sur cet aspect de la chose dont nous parlons? Le constat est déplorable et général. C'est presque dans toutes les écoles qu'il y a, ils appellent ça arbre de Noël. Et dans ces organisations d'arbre de Noël, les organisateurs ne pensent pas le type de cadeau qu'il faut offrir à l'enfant. Il faudrait changer cela. De plus en plus, quand même, on offre des ballons. Peut-être les footballeurs fascinent. Oui, c'est aussi normal parce les que... parents qui veulent bien faire de leurs enfants des Roger Mila, des Eto'o. J'allais en venir et dont les parce ballons sont de plus en plus à la mode. J'allais en venir parce que aujourd'hui, le Camerounais est considéré comme un sportif du ballon rond. Aujourd'hui, on a des modèles qui ont fait leurs preuves et qui sont inspirants pour la jeunesse. Et les parents, maintenant, voudraient inspirer ces enfants. Vraiment, ce nationalisme est à encourager. Combien aujourd'hui savent jouer le mvèt? Je prends un exemple comme ça. Combien aujourd'hui savent jouer le balafon? Je pense que si on essaie de regarder ailleurs, les Chinois offrent ce qui est propre à leur culture, à Mais leurs est-ce enfants. que nos parents ici sont eux-mêmes assez imprégnés de la chose? Ça dépend des milieux et de l'éducation qu'on a reçue, je continue de le dire. Parce que si on s'en tient aux chiffres de l'INS dit que la société camerounaise est à plus de 85% instruite. Ça veut donc dire qu'il y a des parents qui sont au courant qu'il faut révolutionner les choses. Mais parfois les contraintes du temps avec ce qu'on appelle le coût de la vie, les influences influences des réseaux sociaux, la télévision et tout ce qu'on voit, cela a tendance à phagocyter ou à empêcher ou bien à mettre même le voile sur la clarté. Et les parents à ce moment ne se comportent plus comme on attendrait qu'ils se comportent. Voilà, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut retenir au terme de cet échange, de cette chronique sur quel jouet pour les enfants? Les parents doivent prendre le soin d'offrir un jouet qui rappelle, pourquoi pas, nos racines profondes. Les parents doivent être sélectifs au niveau des jouets qu'ils offrent aux enfants. Ils doivent faire attention parce que beaucoup des jouets qu'on offre aux enfants n'inculquent pas un résultat attendu. Les parents doivent également prendre en compte la marche du monde. Le monde est en train de se révolutionner et ceux qui s'en sortent dans cette révolution, ce ne sont pas les aliénés. C'est ceux qui ont conservé leur tradition. Les enfants qui sont tout autour de nous copient et reproduisent ce qui se passe autour d'eux. Il ne faudrait pas que le jouet participe à les pervertir. Il appartient également, sur un autre plan, au régulateur de faire une sorte de police
morale, police comportementale, police de consommation. Certes, les structures là existent déjà, elles font un peu de vigilance au niveau des normes et de qualité, mais il faudrait encore redoubler davantage d'efforts. Monsieur Bruno Chouquette, vous avez certainement reçu un jouet quand vous étiez tout petit. Quel est celui qui vous a marqué le plus ces années-là? Le jouet que j'ai reçu de mon feu papa, c'était une voiturette. Oui, ça Je vous a ne sais certainement amené Ça à m'a- penser qu'il vous faut une voiture comme celle-là. Exactement. Vous voyez, voilà Vous un avez jouet fait qui ce a- rêve-là. Voilà un jouet qui m'a inspiré jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai également fait cela avec mon fils, que je salue d'ailleurs, pour ces fêtes de Noël. Le message est certainement passé. Nous allons encore vous dire merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie d'évoquer des sujets pareils. Ça permet de réduire cette sorte d'obstination dans laquelle nous nous trouvions aujourd'hui. Merci.